Grand format de ce dimanche, trop de stress, trop d'absentéisme, des cadres de plus en plus touchés par le burn-out. Bref, de nombreux spécialistes du management reconnaissent qu'il faut révolutionner la gestion des salariés en entreprise. Alors comment rendre tout cela plus humain et à terme plus efficace? L'une des solutions avancées peut prêter à sourire, mais elle est en train de faire ses preuves. Un métier pourrait bien avoir de l'avenir, celui de manager du bonheur. Yves Ginca, Lisitreux. Rendre les salariés heureux au travail pour obtenir de meilleurs résultats. Une pratique qui nous vient tout droit des États-Unis, adoptée par les géants d'Internet il y a 15 ans. À tel point qu'est né un nouveau métier, le responsable du bien-être au travail, en anglais, le Happiness Officer. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Une fonction qu'occupe Brunhilde Taco. Chaque vendredi, elle embrasse les 100 salariés de son entreprise. Salut Sabrina. Salut, ça va? Oui, toi? Sa mission, les chouchouter. Par exemple, en leur proposant des séances de massage, une fois par mois, elle fait venir ce professionnel. Pour le référencement. Elle est ravie, ouais. Voilà. Bon, Elle a besoin de se détendre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Et c'est parti pour 20 minutes d'un massage. Ça va? Très Vous bien. êtes à l'aise? Parfait. Allez, détendez-vous. Pris sur le temps de travail et offert par la direction. Ça leur permet de pouvoir décompresser et de pouvoir se relaxer. Et ce sont des massages également dynamisants. Donc au final, c'est que du bonus. C'est parfait pour un début de semaine. Je me sens détendue et relaxée pour attaquer mes dossiers. Et les petites attentions ne s'arrêtent pas là. À tout moment de la journée, pendant les pauses, on se défoule sur les baby-foot et les jeux vidéo. Des équipements achetés à la demande des salariés. Ça fait un mois que je suis là, je progresse. C'est pas encore gagné, mais je progresse. Donc non, c'est vraiment sympa. En fait, ça crée des liens avec les gens et puis ça permet de rencontrer d'autres gens aussi quand on arrive. Dans l'entreprise, il n'y a que 6 mois que le poste de responsable du bien-être a été créé. Une nouvelle fonction plébiscitée par les salariés. Elle est vraiment à l'écoute de nos besoins et elle organise plein de choses pour nous, c'est vraiment bien. Le cadre de travail est primordial, oui. Quand on est mieux au travail au quotidien dans son job, forcément c'est un plus. Pour rendre les salariés heureux, la direction doit débourser le salaire de la responsable du bien-être au travail, auquel s'ajoutent quelques milliers d'euros d'investissement. Un budget conséquent pour le patron, mais il s'y retrouve car son entreprise est devenue plus performante. Pour moi, c'est les avantages, c'est une fidélité des salariés. Nous n'avons que 2% de turnover, donc ça c'est vraiment un élément important. On passe beaucoup de temps à former les collaborateurs, mais quand vous n'avez pas de turnover, du coup, mécaniquement, la formation que vous investissez sur les collaborateurs, elle rejaillit sur leur travail et du coup sur les clients. C'est des clients qui vont être mieux servis, qui vont être contents d'avoir des collaborateurs qui vont être heureux. Aujourd'hui, c'est aussi une marque employeur. Ça nous permet de faire venir des talents. Si la méthode semble bien fonctionner dans les petites entreprises, peut-elle s'appliquer dans les grands groupes ? Nous nous sommes rendus dans cette société pharmaceutique lyonnaise. Ici, la fonction responsable du bien-être au travail existe depuis 25 ans. Un poste baptisé maîtresse de maison, actuellement occupé par Sophie Manila. Elle veille aux moindres détails qui améliorent la qualité de vie au travail des 800 salariés du siège. Par exemple, la fraîcheur des produits du restaurant d'entreprise. Super, du bon dans l'assiette. Aujourd'hui, on est là pour offrir du choix et offrir de la qualité. Et je pense que pour la santé, c'est important et c'est une volonté de l'entreprise d'œuvrer en ce sens. Une grande partie de son travail consiste à écouter les salariés. Bonjour, bonjour. Et tenter d'apporter des réponses à leurs demandes à chaque fois que c'est possible. Certains salariés nous ont remonté une problématique qu'on vit au quotidien, c'est cette problématique de bruit dans la salle. Comme vous voyez, la salle est quand même très grande avec des vitres, ce qui fait qu'il y a énormément de bruit. Et nous travaillons actuellement pour proposer un projet à la direction générale pour réaménager et réfléchir cette salle autrement. Selon la direction des ressources humaines, le travail de la responsable du bien-être est fondamental. Il permet de créer du lien et de la cohésion. Résultat, ici, l'absentéisme est inférieur de 20% à la moyenne nationale. On peut qu'être satisfait parce que quand on a une difficulté dans l'entreprise ou quand il y a des problématiques, on voit l'engagement des gens, on a une entreprise ultra réactive et s'il y a une difficulté, tout le monde va être derrière telle ou telle chose à mettre en place parce qu'il va falloir le faire de manière urgente. Pour les spécialistes du management,
Qu'une entreprise veuille faire le bonheur de ses salariés est évidemment positif, à la condition que cette démarche n'impose pas un code de conduite qui pourrait écraser les récalcitrants. Des salariés qui ne souhaitent pas forcément participer à des événements avec leurs collègues en dehors des heures de travail, qui ne souhaitent pas partager des éléments de leur vie privée, soit avec des chief happiness officers, soit avec des salariés parce qu'ils veulent compartimenter finalement ces deux univers-là, ou tout simplement qui ne veulent pas sourire quand ils n'ont pas envie de sourire ou faire semblant d'être heureux quand ils ne sont pas forcément heureux. Et pourtant, ces gens-là font très très bien leur travail, mais ils peuvent être stigmatisés à la fois par leur hiérarchie et stigmatisés également par leurs collègues. Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme rabat-joie, pas suffisamment engagés. En France, la prise en compte du bien-être professionnel n'en est qu'à ses débuts. D'après une étude, seuls 2 tiers des salariés se disent heureux au travail, bien moins que chez nos voisins européens.